Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à la formation sur l'utilisation du logiciel SAT. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des services, des rôles, des permissions, des postes, des fonctions et des utilisateurs. Comme je l'ai dit auparavant, il faut bien comprendre la différence. Il faut d'abord créer des services, après des postes et des rôles, avant de créer des utilisateurs. Parce que lorsqu'on crée des utilisateurs, on va nous demander de quel service il est, quel est son poste ou sa fonction et quels sont ses rôles. Voilà, c'est ce qu'on va nous demander. Donc, on doit d'abord passer par la création des services et autres. Alors, pour bien comprendre, il faudrait créer d'abord les services les plus élevés. On ne va pas créer peut-être le service du courrier sans créer des services supérieurs au service du courrier. Parce que si vous voyez bien, il y a le service parent. Donc, un service parent est le responsable du service. Il y aura aussi le supérieur hiérarchique lorsqu'on va créer l'utilisateur. Donc, tout ça, il faut comprendre. Allons par exemple créer le service de la relance. Alors, on clique sur Nouveau service. On va taper service de la relance. Un service de relance. On va mettre le code SVCE relance par exemple. Le service parent du service de la relance doit forcément être la DRH, parce que on ne peut pas avoir un service de la relance s'il n'y a pas la direction des ressources humaines. Donc vous voyez, nous n'avons pas encore la DRH, donc ça fait problème. Et le responsable du service sera défini après la création. Donc avant de créer le service de la relance, on doit d'abord créer la direction des ressources humaines. On va mettre direction des ressources humaines. Voilà. Direction des ressources humaines, tout le monde le sait, c'est toujours DRH. Comme service parent, forcément la direction des ressources humaines est rattachée au secrétaire général. Donc, service parent, on va le faire ici, mais on ne doit pas le faire ici. On le laisse d'abord comme ça. Alors, comme on a mis direction des ressources humaines DRH, on enregistre. Et ici, au niveau de direction des ressources humaines, on va cliquer sur ce bouton d'édition. Et ici, on vient sélectionner le service parent qui est le secrétariat général. On enregistre. Vous allez voir que ici, la DRH a déjà pour service parent secrétaire général. Donc, c'est pour la hiérarchisation. Donc, si on envoie un courrier, par exemple, au secrétariat général, et que on n'a pas choisi quelqu'un, ce sera directement le secrétaire général qui va le réceptionner et qui sera capable de confier ce courrier à un collaborateur. Il peut décider de confier cela à la direction des ressources humaines ou alors à d'autres services rattachés au secrétariat général. Donc voilà par exemple la direction des ressources humaines que nous venons de créer. Et à côté de la direction des ressources humaines, on va encore créer un service qu'on va appeler par exemple, service de la solde. Voilà. De la solde et des pensions. Voilà. Attention. Service de la solde et des pensions. Donc, on peut mettre ça SVCE, solde, pension. Voilà le code du service. Service SV. Attention. Service solde de pension. On peut laisser comme ça. Alors, on va enregistrer. Et là, sur service de la solde et des pensions, on fait la même chose. Et on va sélectionner son supérieur, qui est la direction des ressources humaines. On enregistre. Donc, vous voyez déjà qu'ici, on a la direction des ressources humaines, qui a pour supérieur hiérarchique le secrétaire général, mais qui est aussi le supérieur hiérarchique du service de la solde et des pensions. Vous voyez ça ici. Vous voyez parent, direction des ressources humaines. Donc, il faut bien créer des services de manière hiérarchisée. On crée d'abord les services les plus élevés et ainsi de suite. Donc, du plus grand au plus petit. Alors, pour les services, je pense que vous avez compris, on peut passer aux postes et les fonctions. Comme nous venons de créer deux services, on va bien créer des responsables de ces services, les postes de responsabilité. Alors, comme poste et fonction, on va cliquer sur Nouveau poste.
on va sélectionner le service. D'abord, direction des ressources humaines. On va appeler le DRH. On va appeler ça, le code ce sera DRH. Le nom de la fonction sera directeur des ressources humaines. Voilà. Peu importe si c'est une femme ou si c'est un homme, on met d'abord directeur des ressources humaines et on enregistre. On a déjà un poste. Voilà, on va créer un nouveau poste encore qu'on va créer. Voilà, on choisit déjà le service de la solde et des pensions. C'est solde. Donc ce sera le chef service de la solde et des pensions. C'est solde pension. Voilà. On va donc taper le nom du poste ici, chef service solde et pension. Moi aussi, chef service solde et pension. Voilà, on enregistre et nous venons donc de créer la direction des ressources humaines et le service de la solde et des pensions. Il faut bien qu'on crée des rôles et permissions, mais on n'a pas besoin, on n'est pas obligé. Généralement, les rôles et permissions sont pour les administrateurs des institutions et certains gestionnaires. On n'est pas obligé de créer des rôles. Voilà, parce que quand on enregistre un utilisateur, on n'est pas obligé de dire qu'il a tel ou tel rôle. Ça peut être vide, le rôle peut être vide. Donc on va rentrer au niveau des utilisateurs et on va créer les différents responsables de ces services que nous venons de créer. On va cliquer sur nouvel utilisateur, voilà. Et là, on va mettre un nom, n'importe quel nom. On va mettre Angon, par exemple, Angon Minam, voilà. Angon Minam Ferdinand. Ce n'est qu'un nom fictif. Bon, Ferdinand, c'est le prénom, voilà. On met ça ici. Son email, on met un truc. Bon, on va utiliser un email qui existe parce qu'il faudra tester l'arrivée des emails. On va utiliser un email qui existe. On va mettre par exemple un de mes emails. Voilà. Son téléphone, on met du n'importe quoi là. Voilà. Son service. Disons que Angon Minang est le directeur des ressources humaines. On va dire DRH comme service. Son poste, ce sera directeur des ressources humaines. Voilà. Et son identifiant, ce sont ses informations de connexion. Nous allons mettre un Ferdinand comme ça, comme identifiant. Et le mot de passe, on met Ferdinand. On peut mettre 8-0, même 10-0, voilà. Son rôle spécifique, on n'est pas obligé. Son supérieur hiérarchique, forcément son supérieur hiérarchique, c'est le secrétaire général. Bon, nous n'avons pas pris la peine de voir le nom du secrétaire général là. Voilà, attention, voilà, ici, le secrétaire général. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas encore créé le secrétaire général, donc il serait mieux pour nous de dire que Angon Minang, c'est le secrétaire général avant de créer le directeur des ressources humaines. On va dire qu'il est secrétaire général, secrétariat général, voilà. On met son identifiant Ferdinand, mot de passe 10-0. Le rôle, on peut choisir aussi secrétaire général comme on l'avait déjà défini. Son supérieur hiérarchique, forcément, c'est le président qui est professeur Lior Lemberg. Voilà. On va enregistrer. Voilà. Bon, là, il y a un problème sur un champ dupliqué. La clé utilisateur, l'email, là, existe déjà dans la base de données. Donc, on va reprendre. Le nom, Angon Minang. Ferdinand. Avec des email, on va mettre là on est obligé de mettre un email fictif parce que on va mettre email Ferdinand@gmail.com.
vous inquiétez pas pour les tests. Pour les tests d'email, je vais vous montrer les différents résultats. Le téléphone, on va mettre du n'importe quoi. Voilà. Service, on a dit qu'il était secrétaire général. Son poste secrétaire général. Son service est le secrétariat général. Donc son poste est secrétaire général. Niveau hiérarchique, on peut laisser à 0, c'est pas grave. Identifiant, c'est Ferdinand. Le mot de passe, on met les zéros que nous voulons. Il faut bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Son supérieur hiérarchique, comme il est secrétaire général, son supérieur, c'est le président qui est professeur Léo Adenberg. Voilà. Son rôle spécifique, secrétaire général, et on enregistre. Voilà, l'enregistrement a été fait avec succès. Alors, comme nous avons créé le secrétaire général, il faut bien créer aussi le responsable des ressources humaines. On va créer un nouvel utilisateur. Voilà. Et là, on va mettre son nom. On peut inventer un nom comme Guélé. Guélé Amidou. Voilà. C'est vrai que c'est un mélange, mais c'est juste pour un texte. Guélé Amidou. Blanchard. Voilà. Comme email, on va mettre un truc là, du n'importe quoi. Email, gmail.com. Voilà. Téléphone, on n'est même pas obligé. Le service, c'est la direction des ressources humaines. Comme poste, directeur des ressources humaines. Niveau hiérarchique, on peut laisser à 0. Identifiant, Blanchard. Mot de passe 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, rôle spécifique, on peut laisser. Supérieur hiérarchique, c'est celui que nous venons de mettre parce que le directeur des ressources humaines a directement pour supérieur hiérarchique le secrétaire général. Par exemple, ça dépend de l'institution, mais généralement c'est comme ça. On va choisir Ferdinand Angon Mina, qui est le secrétaire général. On enregistre. Voilà. Voilà, l'enregistrement a été fait. Nous allons aussi enregistrer comme nous avions enregistré comme service ici le service de la solde et des pensions. Il faudrait bien qu'on enregistre aussi le responsable de ce service. On va créer un utilisateur là. Non, utilisateur, un nouvel utilisateur. Voilà. On va mettre un Bella. On va garder Bella Ruth simplement. Email Ruth @gmail.com. Téléphone, on met du n'importe quoi. Le service de la solde des pensions, poste, chef service, identifiant, Ruth Bella, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et supérieur hiérarchique, c'était Blanchard Nguélé. On enregistre. Donc, voici ce qui est pour l'enregistrement des utilisateurs. Vous allez donc voir que si nous essayons de nous connecter en tant que celle que nous venons d'enregistrer, il s'agissait de Ruth Bella, qui est utilisateur simplement, mais qui est chef service des soldes et des pensions, avec comme supérieur hiérarchique Blanchard Nguélé. Voilà. Donc, Ferdinand Angon Minan, qui est secrétaire général, qui a pour supérieur hiérarchique le professeur Léo Mbarga. Mais si vous voyez bien dans la liste, vous allez vous rendre compte que la présidence est assurée par le professeur Léo Mbarga. Donc, c'est ainsi qu'on gère les utilisateurs sur ça. Alors, vous pouvez aussi rechercher un utilisateur ici. Écrivez un peu Blanchard. Voilà. Lorsque vous écrivez directement les recherches, le résultat de la recherche apparaît. Donc, c'est automatique. Si vous effacez, vous voyez que tout le monde apparaît. Mais lorsque vous cherchez par exemple Yannick, vous voyez qu'il n'y a aucun Yannick. Voilà. Mais les Y, il y en a. Voilà. Cherchez avec le mot Alain. Vous allez voir que le professeur Alain Baga ressort ici comme supérieur hiérarchique, mais ça ressort quand même les résultats de la recherche sur Ferdinand Angon.
En tapant Alain, on a Alain Mebolo, Alain, voilà. C'est un peu ça. Aussi comment vous pouvez gérer les utilisateurs sur SAD. Donc, je vais encore récapituler. Il faut d'abord créer les services. Après les services, créer des postes. Les rôles, c'est pas trop important. Mais les rôles permettent de gérer aussi les permissions. Donc, c'est aussi important dans la mesure où vous voulez accorder certains droits et restreindre certains droits à certains utilisateurs. Voilà. Donc, c'est un peu ça la gestion de l'utilisateur. Avant donc de fermer cette vidéo, nous allons nous connecter un peu comme Ruth Bella. On va prendre essayer de la modifier. On va remarquer qu'on a son nom utilisateur qui est là, Ruth Bella, et son mot de passe c'est 10.0 comme nous l'avons fait. On peut cliquer ici sur déconnexion directement et on essaie de se connecter en tant que Ruth Bella avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on valide. Vous voyez qu'automatiquement je suis connecté en tant que Ruth Bella et je suis chef service de la solde et des pensions. Il est possible aussi de gérer le profil de Ruth Bella ici, voilà, soit ici, soit quand vous êtes sur l'une des rubriques, vous avez la possibilité de cliquer directement ici pour gérer le profil. Donc ce sont les deux possibilités, soit sur le tableau de bord, vous avez profil ici, soit sur une fonctionnalité, vous avez aussi le profil ici. De toute façon, cela mène toujours au même endroit. Donc si on clique ici sur profil, vous allez voir que nous avons les informations personnelles, le nom Bella, prénom Ruth, et téléphone 30, email. On peut modifier cet email comme on le veut. Mais ce qui est important, c'est que nous ne pouvons pas modifier notre poste ni notre service. C'est impossible. Il n'y a que l'administrateur de l'application qui peut le faire. Nous pouvons aussi ajouter une photo de profil ici. Voilà, en cherchant sur notre ordinateur, on peut retrouver des photos de profil là et on enregistre. Donc, c'est ainsi qu'on fait la gestion du profil. Autre chose, il est aussi possible de modifier son mot de passe. Pour cela, il faut mettre l'ancien mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et le nouveau mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous ajoutons 1, 0. Nous confirmons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous cliquons sur modifier le mot de passe. Le nouveau mot de passe doit contenir au moins 10 caractères, dont une lettre et un chiffre. Donc vous voyez que les paramètres de sécurité de l'application aussi voudraient que si vous modifiez votre mot de passe, vous devez vous rassurer que ce mot de passe est assez puissant et assez robuste. Donc il ne faut pas insérer un mot de passe avec des 000 parce que c'est un mot de passe facilement, on peut facilement le craquer, on peut facilement accéder à votre espace personnel en utilisant des outils spécialisés de hacking. Donc si vous mettez l'ancien mot de passe, voilà, on va reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faudrait que le nouveau mot de passe ait à la fois des lettres majuscules et minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Donc je vais mettre n'importe quoi là. Voilà. C'est un appel entrant, SIM Orange. Voilà. C'est un... Dès que je mets ça et je clique sur modifier le mot de passe, vous allez voir que le mot de passe a été modifié avec succès. Alors on va essayer, nous allons essayer de nous reconnecter en tant que Bella Ruth avec les nouvelles informations que nous venons d'ajouter. Alors, on va se déconnecter en cliquant sur déconnexion et on va mettre Ruth Bella et on met le nouveau mot de passe que j'ai défini. On se connecte et vous voyez que effectivement les informations de Ruth Bella ont été validées lors de la modification. Autre chose, c'est que à tout moment sur votre tableau de bord, vous avez aussi accès au manuel d'utilisation et la formation vidéo. Donc, ici à côté, vous allez toujours voir les ressources, manuel d'utilisation et formation vidéo. Alors, quelque chose d'intéressant aussi sur le tableau de bord d'une utilisation simple, c'est que l'utilisateur simple n'a pas accès
aux indicateurs globaux de traitement. Vous voyez ici, nous avons courrier en temps 0, courrier sortant 0, courrier traitement 0, urgence 0. Vous voyez que la personne n'a rien, il n'a aucune progression. Or, si on avait affecté un courrier à Bella Ruth et qu'elle avait commencé le traitement, ces éléments devaient apparaître ici sur son tableau de bord. Actuellement, il n'y a aucun élément, simplement parce que Ruth n'a encore rien fait. C'est le traitement du courrier. Voilà. Donc voici pour ce qui est de l'utilisateur, des utilisateurs, de l'administration et du profil utilisateur. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo.